Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vais réaliser une guidance concernant le Verseau et également pour les personnes qui sont ascendant Verseau. C'est une guidance générale qui ne concernera pas tous les natifs du signe, mais je pense, enfin j'espère, que le plus grand nombre d'entre vous pourra s'y retrouver. Alors je vais commencer ce tirage, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est pour mars-avril 2020. Voilà, et je vais commencer ce tirage par l'oracle des triades. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous définir pour les semaines à venir. C'est parti. Alors donc, ce tirage concerne nos amis les Verseaux, qui sont de grands humanistes et qui détestent la routine. Alors, dans la coupe, on retrouve deux cartes. La racine, vous voyez, la carte de la racine. La racine, c'est vraiment, ça peut être les liens familiaux, l'hérédité. Donc, il est question de faire la paix avec la famille, hein, avec votre hérédité, avec les problèmes familiaux qui vous pèsent. En tout cas, c'est le message de la coupe. Alors, ça peut être une brouille avec les parents, avec des grands-parents, avec la fratrie. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, dans la coupe, il est question d'être en paix avec le foyer, avec ses racines. Voilà, avec son hérédité en tout cas. Alors, je vais battre les cartes et je tirerai 9 cartes pour voir si ça confirme la coupe. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Alors, on va faire un petit peu de place. Alors déjà, les lames, en ce qui concerne les lames du bas, il est question d'épreuves, comme si vous aviez eu à passer quelque chose, des examens très difficiles, ou la mise en place peut-être d'un projet professionnel qui a été très très difficile avec beaucoup d'aléas, beaucoup d'obstacles, et vous avez dû vous battre pour y arriver, ou vous êtes en train de vous battre pour y arriver. Alors sachez en tout cas que il y a la réussite. La réussite se trouve au bout du projet, hein, avec de l'argent, avec un contrat signé, avec les lauriers de la victoire. Donc vous avez toutes les chances, malgré les difficultés. On dirait presque que vous êtes, pour les Verseaux, vous êtes presque démoralisé, vous êtes presque à bout de souffle. Mais surtout, ne vous laissez pas, ne vous doutez beaucoup, ne vous laissez pas démotiver parce que même si l'horizon a l'air bouché, en tout cas, vous trouvez une porte de sortie et vous trouvez un moyen de débloquer la situation. Voilà, ça peut être divers problèmes, peut-être des papiers qui manquent, peut-être des papiers impossibles à obtenir, euh, peut-être quelque chose à refaire. En tout cas, vous trouvez une solution pour vous sortir de l'impasse. Parce que là, actuellement, vous êtes dans une impasse peut-être, oui, professionnelle. Vous avez demandé peut-être une formation, vous créez une entreprise et ça n'avance pas, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Vous êtes au bout du rouleau, vous avez vraiment le moral à zéro. En tout cas, le jeu vous offre une porte de sortie et on voit que vous avez vraiment, vous trouvez une solution presque comme une idée miraculeuse, hein, presque. Hein, la solution vous saute aux yeux comme ça, euh, je- comme ça, inopinément, vous allez trouver un moyen de vous en sortir. De toute façon, le Verseau, c'est quelqu'un, ce sont des êtres très originaux qui ont toujours des idées un petit peu, quelquefois tirées par les cheveux, hein, parce que c'est un signe assez, c'est un signe qui est gouverné par Uranus. Donc Uranus, c'est la surprise, c'est un petit peu, c'est la foudre, c'est vraiment les idées lumineuses. Et là, eh bien là, vous allez être fidèle au signe qui vous gouverne et vous allez trouver une idée lumineuse pour vous sortir de l'impasse.
Alors là, on voit que vous doutez, hein. Il y a de l'incertitude. Alors, je vais tourner les 3 dernières cartes. Voilà. Donc là, vous doutez beaucoup. Il est question de mettre de l'ordre dans vos affaires. D'accord? Il est question... c'est comme si vous aviez été très brouillon ces derniers mois. Vous avez été très brouillon. Et on dit que c'est une nécessité. Ça, c'est la carte de la nécessité. Elle se trouve à côté de la carte de l'ordre, hein. La carte de l'ordre, c'est une carte qui vient, c'est un ordre qui vient d'en haut, hein. C'est un ordre qui vient d'en haut. C'est un message que l'on vous envoie, que votre guide vous envoie. Ils vous disent qu'il est impératif de mettre de l'ordre, peut-être à tous les niveaux, hein, dans votre vie. Certains mettront de l'ordre dans leurs affaires professionnelles, d'autres dans leurs affaires familiales, puisque dans la coupe, il était question d'hérédité. Donc, à mon avis, il vous faudra mettre de l'ordre dans vos affaires à tous les niveaux, mais aussi dans les affaires familiales. C'est-à-dire que si vous avez des parents âgés, peut-être avez-vous aussi des successions. Il est question peut-être de succession, d'héritage, etc. En tout cas, vous devrez mettre vos affaires en ordre. Il peut résulter de tout ça, en fait, je pense que vous avez du mal à mettre vos affaires en ordre parce que vous vous sentez très seul pour faire tout ce que vous avez à faire. Vous manquez de soutien et il y a des choses qui se sont accumulées. À force d'accumuler, eh bien, vous avez laissé les événements vous dépasser et maintenant, on vous rappelle à l'ordre et il est nécessaire maintenant eh bien, de travailler et de vous reprendre. Voilà. En tout cas, c'est le message des cartes. Il est question également d'un déplacement. Il est question d'un déplacement. Et il est question de pardon. Alors, à qui demandez-vous pardon? Il est question de... Peut-être est-ce quelqu'un même qui vient vous demander pardon. En tout cas, il y a un déplacement et il y a un apaisement. Voilà. Alors ça peut être un apaisement au niveau de la sphère affective et de la sphère familiale, hein. Vous avez, si vous êtes actuellement, si vous avez des problèmes affectifs avec le conjoint, vous allez peut-être faire un voyage pour apaiser les tensions. Voilà, là il est question du voyage, vous voyez, du déplacement. Vous allez peut-être faire un déplacement, voilà, pour apaiser les choses, pour vous retrouver. Vous allez peut-être vous déplacer pour retrouver des parents, pour aller voir des parents avec qui vous étiez brouillés. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller aider des parents à qui vous ne parliez plus depuis longtemps. Et ça va être une occasion de crever l'abcès et de justement de remettre de l'ordre dans tout ce qui était, dans tout ce qui n'allait pas dans votre vie, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui partent, qui sont parties dans tous les sens pour le Verseau ces derniers mois. Voilà. Et même au cours de l'année 2019, ça a été une année assez brouillon pour eux. Ils ont eu du mal ils ont eu du mal à se reprendre. Voilà. Donc là, je vais refermer ce jeu et on va passer à l'oracle des miroirs qui va nous donner un autre aperçu de ce qui vous attend. Alors, je vais battre les cartes et on va voir ce que la coupe nous indique. Alors, il est question de réunion. Il est question de réunion. Il est question de discussion, de mise à plat, de régler des choses, de se mettre autour d'une table et d'en discuter. Et il est question de travail. Alors c'est quelque chose de fastidieux que vous n'aimez pas faire, mais que vous allez être obligé de faire. Alors ça reprend un petit peu l'oracle de la triade qui vous indiquait, qui vous ordonnait de mettre vraiment vos affaires, de régler vos affaires en cours.
et vous allez vous mettre en marche, hein. Mais vous remarquerez que la carte tourne le dos à le travail tourne le dos à la réunion parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, que vous allez vous forcer à faire, mais que vous n'avez pas envie de faire. Alors, je tire encore. Neuf cartes. Donc, alors, concernant les lames du bas, on a l'amitié, ici, avec la maison et la femme. Donc, une énergie féminine dans la maison. Vous aurez envie, donc pour les Verseaux, vous aurez envie de légaliser une relation. Vous aurez envie de légitimer une relation. Hein, vous allez faire rentrer l'autre dans la maison. Hein, vous allez agrandir la maison, agrandir le foyer. Vous allez présenter votre conjoint, votre conjointe à vos amis. Vous allez vraiment créer une vraie relation, une vraie vie de couple, un vrai foyer. Voilà. En tout cas, c'est le message des cartes puisque au niveau affectif, vous êtes en pleine évolution. Hein. C'est quelque chose de vraiment, comment dirais-je, fécond sur le plan physique, sur le plan de l'entente en général. Hein, c'est le couple, vous vous entendez bien. Alors par contre, vous restez quand même sur vos gardes parce que il y a quand même de la méfiance. Vous avez quelquefois du mal à vous laisser aller. Mais aussi, l'autre peut également vous reprocher d'être peut-être trop indépendant. L'autre peut vous reprocher votre indépendance et votre anticonformisme concernant la relation de couple. Vous êtes quand même très original, très indépendant, et vous avez peut-être tendance à quelquefois faire les choses trop de votre côté, ce qui fait que le conjoint, que la petite amie, que la femme, que l'époux peut se sentir un petit peu exclu exclu de ce que vous faites indépendamment de lui ou d'elle, et il peut en ressentir un sentiment de trahison, hein, comme si vous étiez constamment absent. Constamment, vous êtes là, mais quelquefois vous n'êtes pas là. Donc peut-être pas assez à l'écoute. Donc peut-être le message des cartes vous indique que pour éviter justement, que les couples se séparent, pour éviter la fin des relations, hein, mettre un peu d'eau dans votre vin, être un peu plus à l'écoute des autres et de leurs besoins et faire des choses de façon, je sais que vous n'aimez pas ça, mais de façon plus traditionnelle. Je sais que le Verseau n'aime pas tout ce qui est tradition, n'aime pas tout ce qui est routine, etc. Mais quelquefois, il faut savoir se mettre à l'écoute de l'autre et faire les choses de façon un peu plus traditionnelle, de façon un peu plus carrée. Euh, Parce que sinon, vous risquez de vous... alors, c'est pas une carte forcément extrêmement négative, hein, mais vous pouvez avoir quelques petites disputes et avoir le sentiment que la personne vous laisse tomber, tout simplement parce il y a eu un manque de communication, il y a eu un manque d'attention. Faites attention à l'autre, c'est le message des cartes. Hein. Voilà. En tout cas, la carte du cadeau, pardon, excusez-moi, je bégaye. La carte du cadeau vous rassure par rapport à ce qui va arriver en couple, hein, de bonnes surprises, de très bonnes choses. Par contre, attention juste à ce petit manque d'attention, à cet excès d'indépendance
qui fait tout votre charme, hein, mais que vous pourriez quelquefois être un petit peu en excès par rapport à ça et par rapport aux gens qui vous entourent, hein. En tout cas pour vous, sentimentalement, il y a du nouveau. Sentimentalement, il y a du nouveau. Il y a de l'amour dans l'air, hein. Vous allez pouvoir vraiment vous entendre avec votre partenaire. Mais le message des cartes, c'est de faire attention quand même en couple, de ne pas trop tirer la couverture à vous. Voilà. Alors maintenant, je vais poursuivre pardon, avec l'oracle de G. On va regarder au niveau affectif, s'il veut bien répondre pour l'affectif. Mais comme on a vu déjà le côté le professionnel. Alors, il est question il est question de fidélité, mais il est question de tentation aussi, hein. Il est question de fidélité en amour, mais il est question de tentation. Alors comme je le disais, ce que je disais précédemment, votre excès d'indépendance, attention à ne pas courir trop de lièvres à la fois. Ce serait vraiment dommage. Alors, on va tirer 9 cartes. Faire un petit peu de place. Alors, les 3 lames du bas. Sur les 3 lames du bas, il est question de contrat. Comme je vous disais, certains auront envie, certains verseaux auront envie de légitimer, voilà, de légitimer leur histoire, hein, avec leur compagne, leur compagnon, hein. Il y aura demande en mariage ou fiançailles. En tout cas, on assoit la relation. Mais attention, parce que là, il y a la colombe. Alors, elle est synonyme de paix, hein, c'est-à-dire qu'il y a la paix dans le ménage, etc. Tout va bien. Mais elle a envie de liberté, hein, elle s'envole. C'est-à-dire que vous voulez bien un compagnon, une compagne, mais c'est comme si vous ne vouliez pas, eh bien, la petite chaîne qui va avec, mais qui pourtant, pourtant, bon, bah, il faut bien composer avec ça. Mais on dirait que vous n'en voulez pas et que vous essayez, hop là, de prendre le large. Donc, vous aurez envie de légitimer quelque chose, de rentrer dans le moule, mais en même temps, vous gardez un pied en dehors du moule. Bon, ça, c'est très amusant. Voilà. Alors, toujours pareil, hein, vous aurez... alors, certains, comme je disais dans la coupe, certains d'entre vous auront envie de suivre une voie différente, hein. Il est question de séparation, il est question aussi eh bien de la fin d'une histoire, hein. Vous avez de la fin d'une histoire et c'est comme si vous aviez épuisé toutes les pages du livre, hein. Vous avez fait le tour et là vous arrivez, pour ceux qui sont en couple, et vous en avez fini avec cette histoire et vous commencez déjà à regarder ce qui se passe ailleurs. Voilà. Comme je disais, le Verseau est assez rapide dans ses décisions quand même, hein. Il a horreur de la routine et donc il pense déjà l'histoire est terminée, mais il pense déjà à la suite, hein. Vraiment, il est comme ça, il est assez spontané et assez indépendant. Alors, il est question dans la troisième ligne de foyer, hein, avec les sorties, la joie, les réceptions, hein. On ne s'ennuie pas, on fait plein de choses. On fait plein de choses à la maison, on reçoit, hein. Et il y est question d'amour, hein, de rencontres pour les célibataires. Donc les célibataires vont recevoir et vont sortir, et il y a de bonnes chances pour les 2 prochains mois, donc de rencontrer l'âme sœur au cours d'une sortie, au cours de quelque chose de très festif. En tout cas, vous allez savoir vous faire remarquer et vous faire apprécier. Voilà.
En tout cas, voilà pour l'oracle de J. Donc attention, attention à l'autre, pour ceux qui sont en couple hein, et qui ont envie que ça dure, attention à l'autre, faites attention à ses besoins. Faites attention à votre conjoint, votre conjointe. Hein. Ne le laissez pas s'isoler. Alors, on va poursuivre avec Gaïa, qui est un oracle de guidance, avec des petits messages par rapport à ce que vous devriez faire pour améliorer la situation pour vous, pour que ce soit plus facile pour les semaines à venir. Ce sont les conseils des cartes. Alors, on va déjà couper. Donc, vous savez que vous devez changer par rapport à certaines choses. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous devez mettre de l'ordre, vous devez être un petit peu plus cadré dans ce que vous faites. Donc, il y a un besoin de transformation, d'intégrité. Mais vous avez encore un petit peu l'appréhension. Hein. Vous avez quelques peurs. Donc, le jeu vous demande de faire un petit peu le deuil d'une certaine façon de faire pour passer à quelque chose de plus mûr, de plus mature. Parce que là, quelquefois, il faut un petit peu grandir. Donc, le jeu vous invite à grandir, à mûrir et à faire les choses en connaissance de cause. Voilà, pour vraiment évoluer avec sérénité. Voilà. Alors, je vais sortir maintenant les 3 dernières cartes. Donc, on a la danse éternelle, le souvenir et l'intuition. Donc ça, la danse éternelle, je trouve que ça vous représente quand même assez bien. C'est le mouvement, c'est la roue de la vie, c'est la moindre résistance. Hein. C'est quelqu'un qui est en évolution, qui vit avec le monde et qui est assez humaniste et assez ouvert à plein de choses. Le deuxième, les souvenirs, ce sont les émotions passées qui refont surface. Alors attention à ne pas vous laisser dévorer par de vieilles rancœurs ou par vos émotions. Ne laissez pas forcément vos émotions prendre le pas sur votre raison. Hein, et réfléchissez avant d'agir. Vous êtes assez spontané, comme je le disais tout à l'heure. Donc essayez de bien raisonner avant de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Voilà. Et enfin, la carte de l'intuition. Donc on vous demande de laisser parler votre intuition, votre ressenti. Hein, et de vous laisser, de suivre votre cœur. En fait, on vous demande de suivre votre cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, là, le graphisme est assez magnifique. On vous demande de suivre votre cœur et éventuellement de faire le premier pas si jamais vous avez quelqu'un avec qui vous êtes brouillé, de ne pas laisser la situation s'envenimer. En tout cas, c'est le message de cet oracle. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions, de vos questionnements. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire ou à liker ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.